Et là, le dernier mois, du coup, j'ai noté, au centime près même, ce que j'ai gagné. Donc, le dernier mois, mon mois de janvier, c'était 16 984,22 €. C'est pas mal, hein? Qui je suis? Je suis coach AD sur les réseaux. Je viens de Paris. Je suis pas parisienne de base, mais j'ai dû déménager sur Paris. Aujourd'hui, je vis à Dubaï depuis peu, pour un petit moment. Et j'aide 100% en ligne maintenant les soignants et soignantes, tout le personnel soignant, à atteindre leur objectif de perte de poids, de perte de gras, de rééquilibrage alimentaire en soi. Bon, génial. Je suis très carré pour la présentation. Félicitations. J'ai une première question à te poser. Ça fait un peu plus d'un an qu'on s'est rencontrés maintenant. On se connaît. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, c'est quoi ton parcours, mais surtout, euh, qui tu étais et qu'est-ce que tu faisais en fait avant qu'on se rencontre et avant qu'on travaille ensemble pour développer ton activité en ligne? Ouais. Avant qu'on se rencontre, j'étais en ligne, effectivement, et je vendais, comme 90% des gens, je pense, des programmes, des PDF à 20 euros. Incroyable, parce que je pensais que même avec une petite audience, bah, je pouvais vendre ça et devenir riche demain. Et en fait, bah, pas du tout. Et je m'en sortais pas. Enfin, j'avais Pôle emploi qui m'aidait à ce moment-là. Donc, ça me faisait un petit complément de revenu. Mais vraiment, 100%, si je prends juste mon salaire en ligne, oulala, ça devait faire, je sais pas, 200 euros, 300 euros par mois avec mes petits PDF euh, à 19 balles, 29 balles. Enfin, vraiment très, très, très peu cher, avec aucun suivi, rien du tout. Juste ça, je délivrais ça vite fait sur mes réseaux. Et c'était un peu cata. C'était quoi ouais, du coup, le problème que tu rencontrais à ce moment-là? C'est quoi ce que tu essayais? C'était quoi tes stratégies? Bah, en vrai, j'avais zéro stratégie déjà. Ou sinon, j'avais copié quelqu'un. Genre Sisumua ou quoi. Quand tu vois les autres réussir et quand tu vois les autres faire ça, tu te dis, bah, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Moi aussi, je vais essayer. Et du coup, j'ai mis ça en tête et je me suis dit, bah, je le fais aussi. C'est pas grave, je fais vraiment du low cost qui t'a bradé mes prix à au final rien vendre parce que c'est pas parce que tu mets pas cher que tu vends plus. Ça, c'est pas du tout vrai. Mais j'ai mis cette pauvre stratégie copiée de quelqu'un que je savais pas si ça marchait ou pas. Et en fait, ça marchait pas du tout. Et c'était un peu n'importe quoi, du coup. Donc, c'était quoi? Donc, tu créais un peu de contenu sur les réseaux, tu avais ton site de mémoire que tu avais créé où tu vendais un peu tes programmes dessus. Concrètement, tu avais quoi en place? C'est quoi que tu faisais? Rien, rien, je faisais. En vrai, j'avais juste Insta où il y avait un petit peu de monde, où parfois, tu vois, je mettais un petit témoignage en story, genre, ah, elle a pris mon programme à 19 euros, super. Mais j'avais pas de stratégie en soi. J'avais mon site, mes réseaux un petit peu développés. Je devais avoir, je sais pas, 60 000 personnes au moment où tu m'as récupéré. Et, euh, et en fait, je ne vendais rien parce que je connaissais rien. J'avais pas de marketing, j'avais pas de branding, j'avais pas de stratégie en soi. J'avais plein de programmes, aucune niche. C'était vraiment n'importe quoi, hein. Enfin, là, pour moi, avec du recul, je me dis, mais waouh, en fait, j'y serais jamais arrivé. Clairement, j'y serais jamais arrivé. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que tu allais dans la mauvaise direction et que si tu mettais pas en place justement une bonne stratégie, tu pourrais pas y arriver? C'était quoi le déclencheur? Et je vais même aller un peu plus loin. C'est quoi qui t'a fait dire, OK, il faut que je me fasse aider et il faut que je me fasse aider aussi par Lohan spécifiquement? Alors, par toi spécifiquement, c'est mon conjoint de l'époque qui regardait tes vidéos et qui écoutait tes podcasts en allant au travail le matin. Ouais. Et il était sur son vélo, il m'a dit franchement, parce qu'il me voyait galérer en fait, il me voyait vraiment galérer. Et il m'a dit, franchement, j'écoute un gars qui, je pense, il dit pas des trucs, voilà, il dit des trucs un peu sensés. Et je pense que ça pourrait t'aider. Et du coup, j'ai regardé une, deux vidéos et j'étais vraiment sceptique. J'étais vraiment, je dis, mais c'est qui lui encore? Encore un qui raconte n'importe quoi et qui veut nous faire croire que ça fonctionne, genre. Et en fait, pas du tout. J'ai regardé deux, trois vidéos, il a insisté et il m'a dit, vas-y, essaye de au moins prendre un appel avec lui, voir ce que ça dit. Et en fait,
j'ai contacté un élève avec qui tu travaillais à ce moment-là. Je sais plus comment j'ai su que tu travaillais avec Clément, je me souviens plus du tout. Et je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, bah voilà, excuse-moi, je sais que tu travailles avec Loane. En vrai, qui sait? Est-ce que déjà, le vrai message, je lui ai dit, est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est une arnaque? Vraiment, j'ai vraiment dit ça. Et il m'a dit, je travaille encore avec lui, ce n'est pas une arnaque. Du coup, je me suis décidée à prendre un appel et à ce moment-là, il me semble que tu faisais une sorte de, pas de challenge, c'était pas un challenge, c'était une soirée où tu donnais des infos, il me semble, et j'ai assisté à ça. Et le soir même, je partais le lendemain en vacances et je me suis dit, vas-y, let's go, je prends ça, je prends la formation et je vois. Et c'est vraiment le fait que j'arrivais aussi à terme de Pôle emploi. Donc, en fait, j'allais vivre avec 200 euros à Paris. Ouais. Pas si t'imagines, mais c'est que dalle, quoi. C'était pas possible. Et du coup, vu que, en fait, je suis vraiment arrivée à la deadline de Pôle emploi avec bah, mes 200 euros qui marchaient pas, zéro stratégie, plus d'argent. Mon ex-conjoint qui me disait, du coup, bah, regarde ça. Bah, au final, je me suis dit, bon, ok, peut-être que, il faut que je fasse quelque chose. Et au final, ton espèce de petit challenge ou petit événement, je sais plus trop, c'est tombé à pic et j'ai saisi l'opportunité à ce moment-là, en tout cas. C'est génial. Du coup, je suis hyper content parce que du coup, là, on fait cette vidéo-là avec du Mm. recul. Ouais. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les témoignages sur le long terme parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des formations, ça marche, tu vois, très rapidement, mais on ne sait pas ce que sont devenus les gens derrière. Et je trouve ça vraiment cool de pouvoir faire ce retour-là après un peu plus d'un an ensemble. Est-ce que tu pourrais partager qu'est-ce que ça a changé pour toi par rapport à l'ancienne AD? C'est quoi ton quotidien aujourd'hui? Ouais. Comment tu de cliente? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et également peut-être parler, si tu es OK, de partager aussi les revenus que tu peux générer sur les derniers mois pour qu'on ait un peu la différence entre le avant et le après. Yes, bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'apporte de vivre comme ça? Enfin, là, actuellement, déjà, en un, ce que ça m'a apporté par rapport à avant, d'il y a un an, c'est la sérénité. Je sais pas, c'est vraiment le mot que je pourrais dire. C'est vraiment, je sais où je vais, je sais ce que je mets en place, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas aussi. Et vu que j'ai tout en place comme il faut, moitié automatisé ou vraiment bien structuré en tout cas, je m'inquiète plus. Mes clients sont là, mes clients restent, j'ai un revenu correct, très confortable même, qui me permet d'avoir deux maisons, entre guillemets, une à Paris, une à Dubaï à l'heure actuelle. Donc en vrai, je me dis que demander de plus? Je voyage sur des heures de travail comme quelqu'un. Enfin, là, je suis au travail Ouais. normalement. Donc tu vois, alors que je suis en plein soleil, je suis allée à la piscine toute la journée, quoi. Donc en Ouais. vrai, ce qui permet d'avoir une liberté géographique, de travailler sereinement, d'avoir des clients aussi sereinement et de plus me prendre la tête à me dire, ah, punaise, comment je vais faire demain, comment je vais vivre, etc. De me poser tout plein de questions alors qu'en fait là, le business, il tourne et il tourne plutôt bien. Et au niveau des revenus, j'ai mis la nouvelle stratégie en place. Enfin, la nouvelle stratégie il y a 2, 3 mois, je l'ai mis en place. Et là, le dernier mois, du coup, j'ai noté, au centime près même, ce que j'ai gagné. Donc, le dernier mois, mon mois de janvier, c'était 16 984,22 €. C'est pas mal, hein? Et précis. Je ne pensais pas que Oui. tu serais aussi précise, te connaissant. Ah, tu m'as demandé, j'ai pris. Donc voilà, et c'est sûr qu'en un an, je suis passée de 200 € à pratiquement 17 000. Il y a un monde quand même. Et le mois de décembre, On, j'avais aussi on un est bon d'accord mois. juste, on est d'accord juste pour clarifier ça. J'ai deux questions pour toi parce que les chiffres, c'est extrêmement important et je sais que beaucoup de personnes sont sensibles vraiment à ça. Et il y a des personnes qui pourraient se dire, alors, on est d'accord que là, on parle de 17 000 sur un mois. On est d'accord, hein, c'est pas 17 000 depuis un an, c'est 17 000 sur Non, un non. mois et tu fais des mois, voilà. OK. Ouais, ouais. Ça, c'est la première question. Deuxième Ouais. question. On est d'accord que c'est bien des ventes qui sont réalisées en ligne. Oui, T'as pas 100% en de ligne. coaching en présentiel, t'as pas de trucs bizarres, c'est en ligne. Non, 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 j'ai arrêté toutes ces bêtises là. Je suis 100% en ligne, focus en business en ligne avec une seule niche, une seule offre. OK. OK. Et j'ai une autre question pour toi, parce Ouais. qu'on se connaît un petit peu et je te l'ai posée aussi avant et je serais curieux d'avoir ta réponse. Est-ce que
tu pensais que c'était possible un jour pour toi dans ta vie de faire ce type de revenu-là? Non. Très honnêtement, jamais de ma vie, je pensais gagner ça. Parce que je suis que coach. En fait, c'est comme si je... Ouais, comme si c'était pas possible. C'est pas possible de mettre en place quelque chose qui te rapporte autant d'argent. C'était impossible. Quand tu m'as dit au téléphone, tu vas faire 3 000 € en ligne, je t'ai pris pour un fou. Je t'ai pris clairement pour un fou. Alors que là, aujourd'hui, je me dis, Je me rappelle très bien de cet échange où tu me disais, je t'avais dit, tu vas déjà commencer par générer 3 000, puis ensuite 5, et ensuite tu verras. Et là, on se retrouve un an après, et ouais, on est à 17 000 par mois. ouais, incroyable. C'est ouf. Je pense que- Non, mais volontairement, j'appuie dessus parce qu'on vit dans un monde où on nous forme pas pour ça, on nous formate pas pour ça. On nous formate pour gagner au grand maximum 3 000 € dans notre vie en tant que bon salarié ou un beau coach indépendant qui passe sa vie à bosser. Mais on nous a jamais expliqué les systèmes qu'on apprend justement nous chez Level Up, le système Level Up, comment est-ce qu'on fait pour décorréler son temps de travail, comment on fait pour gagner plus. Et quand on change un petit peu notre façon de penser et surtout qu'on comprend que c'est simple, je sais que c'est ce qu'on a dit aussi avant, c'est simple, Pas si ben en dur. fait, ta vie, elle peut changer, quoi. Mm, mm. C'est pas si dur si tu travailles fort et que tu mets en place réellement les choses. Parce que moi, je sais que je suis vraiment déterminée, je suis en compétition avec moi-même, moi-même, je rappelle, parce que je suis pas en compétition avec les autres, mais je suis vraiment en compétition avec moi-même à longueur de temps et du coup, ça me pousse à être meilleure. Mais c'est sûr que si je n'avais jamais eu cette stratégie-là, j'avais beau être en compétition avec moi-même, il y aurait eu Walou, hein. Donc, c'est aussi mettre en application ce qu'on te donne, mais aussi pouvoir travailler pour un meilleur avenir et pouvoir, en fait, tu peux le faire de partout. Et tu fais une connexion, un Wi-Fi, et puis tu travailles de partout. Donc, pourquoi s'en priver aujourd'hui, tu vois? Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui par rapport à maintenant? Tu connais la méthode, tu connais la stratégie, tu connais les systèmes. Tu es allé vite aussi dans cette progression parce que c'est quand même assez rare, enfin assez rare. C'est pas commun dans la vie de tous les jours d'avoir des gens qui passent d'une rémunération de 200 € par mois à plus de 17 000 € en un an, hein. Je veux dire, dans une Mm. évolution professionnelle sur, on va dire, les gens normaux, du moins ce qu'on nous enseigne, c'est quelque chose qui est pas trop possible, tu vois. Ce que je veux te dire par là, c'est que maintenant que tu as compris le système, est-ce que tu penses que n'importe qui peut réussir à partir du moment où il est déterminé? Bien sûr. Si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire, hein. Je suis Pourquoi? pas plus intelligente que personne. Parce qu'il Non, y a beaucoup de personnes qui pourraient t'écouter et qui pourraient se dire, je pense qu'il y a des gens qui vont aller voir, par exemple, sur les réseaux sociaux qui tu es, ils vont se dire, Adé, elle a une énorme audience, par exemple, c'est plus facile pour elle. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes et de plus en plus qui te suivent parce que tu fais un gros travail là-dessus. Est-ce qu'on peut mm, avoir ce type de résultat-là? On en parlait juste avant, même si on n'avait pas une grosse audience. bien sûr. En fait, c'est ce que je disais même encore ce matin. L'audience, ça n'a rien à voir. L'audience, oui, c'est sûr que, par exemple, quand j'envoie un message, oui, on me répond. Oui, c'est sûr, ça, je ne peux pas mentir Ouais, dessus, c'est vrai, on me répond. Par contre, si j'envoie pas de message, personne me dit coucou, j'ai besoin de toi, hein. Enfin, ça tombe pas du ciel ouais, non plus, hein. Ni pour moi, ni pour ouais. personne, je pense. À part si, bien sûr, tu as peut-être 1 million et voilà, et t'es, je sais pas qui, peut-être, je sais pas, et encore, c'est peut-être même pas sûr. Et encore. Euh, je ne suis pas certaine de ça en tout cas. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai un petit peu de followers, oui, mais c'est pas pour ça en tout cas que j'ai réussi à faire 17 000. Je pense que Ouais. tu peux faire 17 000 si, à partir du moment où tu mets en place des choses, peu importe ton nombre d'abonnés, on s'en fiche complètement. Il faut juste que tu mettes en place réellement les choses et que tu dises que c'est possible, parce que c'est possible. Ouais. Et on en parlait juste avant, on a aussi d'autres membres. Et là, on en parlait d'ailleurs Sabrina tout à l'heure, qui a une audience de moins de 700 personnes au total et qui arrive à faire des chiffres qui sont similaires. Exactement. Et elle fait le même CA que moi alors qu'elle a 700 personnes. Donc, en fait, à partir de là, c'est peut-être même moi qui honte et qui me dit, oh, mais c'est trop nul, mon Dieu. Non, non, mais clairement quand on parle de business, le nombre d'abonnés n'est clairement pas une unité de mesure. Et ça, faut bien le comprendre. Ah ouais. Ça peut être un petit avantage, mais c'est pas une unité de mesure. Ça peut être un avantage pour tout ce qui est setting, oui, mais c'est tout. Ouais, Le reste, je suis pas d'accord, tu feras pas plus de ventes parce que tu es, je sais pas qui, sur les réseaux et que tu es plus connu. ouais, Tu fais plus ouais. de ventes si tu travailles et tu mets en place des choses, oui, pas parce que tu as des abonnés.
Qu'est-ce que tu recommanderais, Adé, et pour terminer là-dessus, à quelqu'un qui hésiterait à travailler avec moi ou l'équipe de chez Level Up pour l'aider à développer son activité aujourd'hui et qui est peut-être encore un petit peu sceptique et qui aurait besoin bah, de conseils, comme peut-être Adé à l'époque était un petit peu sceptique, qui se demandait si c'était fake. C'est quoi le conseil que tu donnerais à cette personne-là? Et attention, on parle bien d'une personne qui est motivée à passer à l'action, mettre en place des choses et qui veut réussir en fait. Hmm, pas facile comme question, mais je dirais, ce que j'aurais aimé entendre en tout cas, c'est que tout est possible. Si tu te formes, c'est possible. Mais je pense que si aujourd'hui, ce que j'aimerais réellement entendre, ça aurait été, si tu te formes pas, c'est pas possible. Tu vas rester sans stratégie, tu vas rester à faire du caca, de la merde, entre guillemets, parce Mm. que, en fait, si tu te formes pas, ce n'est pas possible de générer un revenu confortable et de d'assurer tes arrières. On est trop nombreux aujourd'hui en tant que coach, même bien qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais si tu n'as pas de stratégie, impossible. Pour moi, c'est impossible de réussir quoi que ce soit. Tu vas mettre en place des choses, mais ça marchera pas. Tu sais même pas dans quelle direction tu pars. Et moi, je pars du principe que s'il y a des gens qui sont capables de t'aider, prends cette aide. Prends cette aide, ça va te faire gagner un nombre d'années aberrant. Tu as beau lire tous les livres que tu veux, tu as beau lire te former. En fait, si tu te formes à droite, à gauche, là, on centralise les infos, c'est fait, tu gagnes 4 ans de ta vie, peut-être. Peut-être même plus. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais? Parce que travailler avec nous, c'est un certain coût. Il y a un certain investissement financier qui est demandé et ça peut faire peur à certaines personnes. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui seraient encore un petit peu réfractaires à l'idée d'investir en eux pour se former et pour mettre en place les systèmes qu'on les aide à mettre en place? Ok. Euh, je dirais que oui, c'est un coup. Oui, c'est un coup. Même moi, je partais en vacances juste avant. Waouh, ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, mais pourquoi je fais ça? Mais en fait, il y a un retour sur investissement. Bah, pour moi, en 90 jours, je sais pas, on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais j'ai remboursé Ouais. la formation en 90 jours. Donc, en fait, 90 jours, c'est très, très court. Et puis maintenant, je me dis, mais waouh, mais heureusement, mon Dieu, que je l'ai fait. En fait, la somme, elle est tellement minime, entre guillemets. Ça veut pas dire augmente tes prix, hein. J'étais en train de me dire, ouh là 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 là, les pauvres prochains. Non, bien évidemment, non. Désolée, les copains. Mais en tout cas, non, en fait, la somme, elle est minime par rapport à ce que tu vas réellement gagner en mettant en place les choses. Parce que oui, sur le coup, en fait, vu que tu n'as pas de visuel sur ce que tu vas gagner, tu te dis, waouh, c'est super cher. Mais en fait, quand tu vois que tu peux gagner 2500, 3000, 3500 euros, mais tu te dis, en fait, ce mec est ouf. Tu vois, tu as une réelle solution à un problème qui est hyper important pour nous, les coachs, c'est d'arriver à vendre nos services. On n'arrive pas, on est nul, on n'est Mm. pas fait pour ça. Pour de vrai, même là, aujourd'hui, je me pose encore des questions. Mais, mais pour de vrai, c'est hyper important de donner cette solution et de la prendre quand elle se présente parce que c'est ce qui fera décoller le business, tout simplement. Si aujourd'hui, Mm. réellement, tu veux vraiment gagner ta vie grâce au business en ligne, c'est important que tu te formes et que tu choisisses soi-même. Non, mais je pense aussi surtout que le retour sur investissement à moyen et long terme, il est fois 10, fois 20, fois 50, fois 100 par rapport à l'investissement initial et le temps qu'on économise à se former, à mettre en place le système et de ne pas s'éparpiller dans tous les sens et bousiller son énergie à tester des trucs qui fonctionneront peut-être jamais. Je trouve que c'est peut-être ça le meilleur raccourci qu'on peut offrir aux gens, quoi. Ouais, ouais, c'est complètement ça. Et puis les gens, en général, tu tournes tellement en rond et tu crois en plus bien faire et en fait, tu vois que tu gagnes rien. Donc en fait, non, tu fais pas forcément bien. Il y a juste des gens qui font mieux que nous et il faut saisir l'opportunité quand elle se présente. Mais ouais, c'est un coup, mais je pense que honnêtement, tu la vendrais plus cher, je l'aurais prise quand même. Aujourd'hui, avec le recul que j'ai et que je vois ce que je gagne, c'est un retour sur un investissement qui est juste incroyable. Incroyable. Même moi, j'y crois pas. Non, c'est vraiment cool. En tout cas, merci encore pour les partages. J'ai une dernière question avant qu'on clôture ensemble pour cette étude de cas-là.
C'est quoi tes objectifs maintenant que tu connais le système? Je peux parler vrai? Ouais, ouais, bien Ok, sûr. tout niqué. Et en chiffres, ça donne quoi? Parce que là, maintenant, t'as un peu, tu sais comment ça fonctionne, tu sais un peu, voilà, tu connais les tendances, tu vois ton chiffre d'affaires qui monte tous les mois après mois. C'est Ouais. quoi la suite et c'est quoi ton prochain objectif? Prochain objectif réalisable que je me suis mis, c'est pour faire mon prochain challenge. Là, le challenge janvier, j'ai fait donc à peu près 17 000 euros. Prochain challenge, j'aimerais faire 20K. Là, même moi, psychologiquement, passer la barre des 20K, c'est chouette quand même. Et, euh, et après, pour un petit peu plus loin, pour la rentrée de septembre, j'aimerais bien faire mon prochain challenge 30K. Vraiment essayer de passer un cap et dire bah let's go quoi, on y va, j'ai compris les rouages, j'ai compris un petit peu comment ça se passait, je suis en sécurité dans tout ce qu'on a fait, dans toute l'infrastructure que j'ai construite, grandir petit à petit en même temps que mon business et puis l'accroître palier par palier pour pas que ça me fasse trop peur non plus. Mais Ouais. mais voilà, en tout cas me fixer des objectifs de plus en plus haut et puis me prouver aussi à moi-même que je suis capable parce qu'on est tous capables. Ouais. Ouais, bien sûr. Écoute, Adé, merci beaucoup. J'espère vraiment que ce passage et que ce moment-là d'échange, il aidera peut-être d'autres personnes à comprendre que c'est possible pour eux. J'espère aussi Parce que je pense vraiment. qu'il y a plein de personnes je pense qu'il y a plein de coachs qui, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas les bonnes stratégies, bah, peuvent pas apporter leur expertise et leur coaching à davantage de personnes et qui n'ont pas les résultats qu'ils méritent. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Et Ouais. j'espère vraiment que ça aidera des gens à passer à l'action. Ouais. Et moi je Donc, dis un merci truc sur les encore. réseaux. Ouais. Ouais. Mais il Vas-y, y a un vas-y. truc, Je te laisse. c'est que Elle a l'air trop bien ta phrase. Je te la laisse. Je te laisse conclure. non, mais il y a un truc que j'ai vu, j'ai remarqué sur les réseaux, c'est toujours les coachs, ceux qui ont le moins d'abonnés, qui ont des choses les plus importantes à dire et qui méritent le plus. Donc, c'est souvent les petits comptes, les gens qui n'osent pas passer à l'action, qui n'osent pas franchir le cap, qui ont le plus de mérite et qui ont le plus de choses à raconter. Donc, let's go, en soi, c'est le moment.